Emmanuel Merci. Ducrot. Cet homme qui ne rit jamais, peut-être, c'est un des nouveaux maîtres à penser de l'extrême gauche et de l'écologie radicale. Il s'appelle Andreas Malm. Et il se trouve que Andreas Malm fait beaucoup parler de lui en ce moment. Oui, parce qu'il a été invité il y a quelques jours en grande pompe par la France Insoumise, mais je vais y revenir. Il est suédois, c'est un chercheur, un militant du climat qui se revendique de l'anticapitalisme et il est connu depuis la parution en 2020 d'un essai qui s'appelait « Comment saboter un pipeline » qui a donné un petit frisson révolutionnaire au milieu d'extrême gauche. La théorie d'Andreas Malm, c'est qu'il faut intégrer le sabotage dans le répertoire d'action du mouvement pour le climat. Il précise, pour ne pas tomber sous le coup de la loi, que la violence directe envers les humains n'est pas acceptable, mais que tous les autres moyens d'action sont légitimes, justifiés par une cause écologique supérieure, potentiel de dérapage terroriste énorme, bien sûr. Le bien autoproclamé en action accepte facilement qu'on ne fasse pas d'omelette sans casser des œufs. Est-ce que la crise climatique n'est qu'un prétexte à Andreas Malm ? Évidemment, Andreas Malm, c'est l'enfant inquiétant et fanatisé qu'une Greta Thunberg à bombe incendiaire aurait eu avec un Karl Marx sous stéroïdes. Pour Andreas Malm, c'est le système capitaliste qui est responsable de la crise climatique et pas l'ensemble de l'humanité. Et dans son dernier livre paru en octobre 2023 qui s'appelle Avis de tempête, le Suédois veut entretenir une haine de classe écologique comme moteur de l'action. Pour Malm, tout ce qui est issu de la démocratie libérale occidentale est donc l'ennemi et il détient une forme de vérité absolue contre le système. Et il a table ouverte dans toute la sphère de gauche radicale. Oui, alors pas seulement dans les mouvements protéiformes comme les soulèvements de la Terre qui reprennent son expression de désarmement pour justifier les sabotages. Andreas Malm était d'ailleurs dans les manifs qui ont dégénéré à Sainte-Soline comme nombre de touristes de l'émeute. Mais Malm, malgré sa violence affichée, est un gourou pour Europe Écologie Les Verts. C'est du dernier chic de s'afficher en groupie malmienne. Et puis il y a quelques jours, le 30 mars, il était invité à une conférence de la France Insoumise. Il a partagé l'affiche avec la députée Clémence Guettet. Il a tranquillement appelé à profiter de l'été pour amplifier les actions et les sabotages. Personne n'a bronché à l'écoute de ces appels à la destruction. Alors, les positions de Malm sont radicales, mais vous nous dites que ça va au-delà de la ritournelle anticapitaliste. Ah oui, le sympathique Andreas Malm a pu donner au cours de cette conférence un panorama de l'intégralité de ses positions radicales. Alors, outre ses appels au sabotage, on retiendra qu'il qualifie le Hamas de mouvement de résistance, les pogroms du 7 octobre d'actes de libération. Il explique aujourd'hui qu'il consomme les vidéos des violences du Hamas comme une drogue qu'il injecte dans ses veines. C'est une citation. Alors on est bien loin du climat, on est dans l'exaltation du terrorisme et la récupération de toutes les haines pour les faire fructifier contre le système. Que ce discours soit adoubé par des partis politiques en France est inquiétant quant à leur décomposition morale. Ils savent qu'ils ne gagneront pas par les urnes, ils misent sur le chaos. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.